Mais, Monsieur le Président, à la suite de Maître Salifou Béavogui, ayant abordé, en ce qui concerne le colonel Brahima Kamaradi Kalonzo, les éléments factuels cumulatifs sans lesquels aucune infraction d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol, de vol armé ne saurait être réunie, Monsieur le Président, je voudrais tenir compte de la ferme volonté du tribunal de finir avec ce dossier avant les vacances judiciaires. Ça, ce souci-là me freine dans mon élan. Cependant, lorsque le ministère public et les parties civiles ont fait état de cette enveloppe générale, crime contre l'humanité, responsabilité du supérieur hiérarchique, Monsieur le Président, nous l'avons dit, développé, et une précision vient d'être donnée tout à l'heure par Maître Mamadi Doumbouya relativement à la question. Le parquet le sait très bien, mais puisqu'il n'a pas d'autres éléments, il faut simplement et exclusivement aller sur la base de ce fourre-tout. Mais il le sait que les faits exposés dans l'acte de saisine de votre juridiction, que ces faits-là ne peuvent nullement recevoir la qualification de crime contre l'humanité. Le parquet le sait. Mais en perte de vitesse, tous les moyens sont bons. Parfois, moi je vous comprends personnellement. Parfois, hein, ce n'est pas toutes les fois. C'est pourquoi, dans leurs réquisitions et plaidoiries, ils ont fait état non seulement des dispositions du Code pénal, du nouveau Code pénal, mais également du statut de Rome. Mais Monsieur le Président, nous sommes devant une juridiction nationale. Nous ne sommes pas devant une juridiction internationale. Nous ne sommes pas devant une juridiction mixte. Nous ne sommes pas devant une juridiction hybride. Nous sommes devant une juridiction nationale chargée de l'application de la loi pénale nationale. C'est extrêmement important. Le parquet, dans son éloquence connue, a brillamment exposé et fait état des éléments, des arrêts intervenus pour tenter de faire justifier leur réquisition tendant à la requalification, en se fondant sur un certain nombre d'arrêts. Mais ce qu'on ne vous a pas précisé, peut-être que c'est par inattention ou volontairement fait, relativement à l'arrêt de la Cour suprême rendu par les États-Unis, le parquet ne vous a jamais dit que cette juridiction était une juridiction nationale et ayant fait application des lois nationales des États-Unis. On ne vous a jamais dit. Il a également fait état de 2 arrêts rendus par la Cour de cassation française dans l'affaire Klaus Barbie. Mais ce qu'on ne vous a pas non plus dit, le parquet ne vous a pas dit
que cette cour avait été saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'assises de Lyon, une juridiction nationale, ayant fait application des lois nationales françaises. Mais c'est aussi l'intérêt et l'avantage que nos textes de loi suivent l'évolution de nos sociétés respectives. Le parquet a fait également état du procès de Nuremberg. Mais, sauf que, dans ce procès-là, ce procès n'a pas été fait par une juridiction nationale, mais plutôt une juridiction internationale. L'internationalisation du droit pénal, Monsieur le Président, a été marquée par un certain nombre de faits considérés comme des faits cruels. Mais vouloir parler de tous ces éléments, Monsieur le Président, ne nous permettrait pas de tenir compte du souci constant du tribunal et de tous les acteurs dans ce procès, celui de voir ce procès-là finir ici. Lorsque le ministère public requiert et les parties civiles demandent à une juridiction nationale de faire application non seulement de la loi pénale nationale, mais aussi du statut de Rome, à un même fait. On est où? On va où? Le statut de Rome n'est pas fait pour être appliqué par toutes les juridictions. Il faut le dire de façon claire et nette. Le procès Hissène Habré est une illustration parfaite. Pourquoi? Il a fallu un accord pour que cette chambre soit créée. Pourquoi dans l'arrêt rendu en appel, il est visé le traité ayant institué la chambre? Pourquoi, relativement même au tribunal pénal pour le Rwanda, le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone, pourquoi il a toujours fallu des traités et des conventions pour que ces juridictions fonctionnent? Pourquoi en Centrafrique, il a fallu une combinaison d'efforts? Mais là-dessus, Monsieur le Président, peut-être que le séminaire de formation sur les juridictions pénales internationales a certainement impressionné le ministère public. Mais ça n'a pas été compris, peut-être. Ce n'est pas applicable. Ce n'est pas à ce stade. Nous sommes là, devant une juridiction nationale, une juridiction ordinaire, pour faire application de la loi pénale guinéenne. Mais si vous demandez que les deux textes soient appliqués à la fois, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais au fait, c'est un piège. Ne tombez pas dedans. Je vous connais pour ça. Vous n'accepterez pas.